bonjour messieurs, dames. Donc je me présente, je suis Catherine Andin, je suis praticienne en EFT, TPE à Outre-Rhin depuis 5 années maintenant. Bonjour. Et donc je vais vous parler de l'EFT, donc c'est une technique de tapotement. L'EFT, donc en langage concret, c'est Emotional Freedom Technique, ça vient, c'est américain, et ça a été introduit pour la première fois en France en 90 par Gary Craig. Ce monsieur était un ingénieur, il s'intéressait donc au développement personnel dès l'âge de 13 ans. Il s'est rendu compte qu'il avait compris que ses pensées reflétaient sa qualité de vie. Il a fait de la psychologie, il a été suivi par un psy, ça l'a fatigué, il a découvert la thérapie du champ manuel de Roger Callahan. Donc en fait c'est un praticien, un maître praticien en PNL. Donc la PNL c'est la programmation neuro-linguistique. Il a découvert la kinésiologie, la stimulation des points d'acupuncture et il découvre le lien entre émotion et méridien. Alors, pour vous parler un petit peu de la PNL, pour ceux qui connaissent, donc c'est programmation neuro-linguistique. Donc en fait, on programme des habitudes et on construit notre évolution, on conditionne notre façon de percevoir et de penser, et ça se manifeste au travers de notre langage et de nos comportements. Les méridiens, voilà. Nos méridiens, en fait, on en a, je ne sais plus combien la quantité, c'est énorme, 12 ou 14, ouais. Et en fait, c'est notre circuit énergétique. Et nos méridiens sont à l'intérieur de nous, c'est comme si on avait un tableau électrique à l'intérieur du corps. Et en fait, tous ces méridiens vont agir sur nos organes. Par exemple, et en lien avec nos émotions, puisqu'on parle des émotions, là, donc le méridien, donc cœur, intestin, grêle, donc comme vous voyez ça, vous visualisez ça comme des fils électriques, va être répercuté par la joie, le plaisir, la passion et la violence. Le méridien rate, pancréas, estomac est affecté par la mélancolie, le souci, la réflexion et par l'opportunité. Le méridien poumon, gros intestin est affecté donc par la tristesse, le chagrin, la rigidité et la prudence. Le méridien rein vessie est affecté par la peur, l'anxiété, les angoisses et les craintes. Et foie, vésicule biliaire, c'est le méridien le plus souvent affecté. Il siège la colère, la susceptibilité, mais aussi la créativité. Donc pour ma part, je me suis formée à l'EFT traditionnel, mais je trouvais que 14 points c'était un peu trop rébarbatif. L'EFT en fait traditionnel a plusieurs points, il commence là, il a plein de points, et j'ai pas aimé spécialement. Et donc j'ai découvert un congrès EFT, René Zorilla, qui est belge, et je me suis inscrite à sa formation Faster EFT. Alors c'est un belge qui a beaucoup d'humour, et en fait après cette formation Faster EFT, il m'a dit temps je fais une formation TPE, technique de pacification des émotions. Ils se sont regroupés à 3 praticiens, différents corps de pratique, donc dans la PNL, le FT, le Faster EFT, enfin bref, ils se sont mis à plusieurs. Ils ont associé plein de techniques, et donc ils ont appelé ça la TPE. Le principe de l'EFT et TPE, c'est que toutes nos émotions et pensées sont des formes d'énergie. Et donc elles se répercutent dans notre corps. Et qu'elles soient positives ou négatives, ça va y avoir des manifestations physiques, des sensations corporelles très réelles et qui vont affecter tout notre corps et tous nos organes. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler un petit peu des méridiens. On a un corps qui fonctionne comme une pendule, c'est génial. Les méridiens d'ailleurs, pour ceux qui sont un peu dans les 12 chakras, bonjour, les méridiens sont reliés aussi à notre système énergétique, à nos chakras. Alors bien que le corps humain possède un potentiel de guérison, le stress et les phénomènes émotionnels peuvent déclencher des blocages. C'est là que la technique de pacification émotionnelle va intervenir. Ça va aider les personnes à clarifier leur esprit, à concentrer votre attention sur le moment présent et améliorer votre attitude afin que vous ayez une meilleure chance de surmonter des blocages relationnels, des émotions enfouies, des défis à laquelle vous devez faire face dans votre vie ou dans votre profession. Les points.
Donc en fait, il n'y a plus que 5 points, au coin des sourcils, au coin de l'œil, sous les clavicules et au niveau du poignet qui regroupe en fait tous les méridiens de la main. Alors, qu'est-ce que c'est l'EFT? Donc c'est un ensemble de techniques, bref, je vous y disais tout à l'heure, pour libérer des émotions négatives. C'est une méthode rapide, efficace, amusante, facile à apprendre. Ça donne des résultats de longue durée, même permanents, et ça apporte un soulagement là où d'autres techniques n'auraient pas réussi. Alors la TPE, c'est une technique d'auto-assistance qui va allier le tapping, donc les tapotements sur nos points énergétiques, autour du visage et au niveau de la main. On va reformuler les phrases de façon positive grâce à la PNL, et on va allier aussi l'humour afin de réduire les tensions et de promouvoir une connexion entre votre corps et votre esprit. Est-ce que vous avez des questions là pour l'instant? Je continue. Alors, la méthode va agir sur toutes nos émotions, donc la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la honte, l'anxiété, culpabilité, et on peut également aussi résoudre des problèmes physiques, puisque en fait ça va agir sur nos organes, donc sur toutes les douleurs, la maigreur, l'obésité, la mauvaise image de soi, vous défaire de certaines manies, des phobies, des blessures de l'enfance, et ça va vous permettre de vous débarrasser des traumatismes sans les faire revivre. Hein, quand on va s'allonger sur un canapé, raconter, et à chaque fois on remet le couteau dans la plaie, l'approche dit toujours je vais vous faire mal, mais c'est la dernière fois que vous avez mal pour ça, et ça ne dure que quelques minutes. Alors par conséquent, ben voilà, ça va découler sur des réductions de symptômes, une meilleure gestion pour vous, et la prévention du stress, à court terme, dans l'immédiat, parce qu'en fait à la fin de la séance ça va beaucoup mieux, et au niveau du stress chronique, réduire les tensions musculaires, articulaires, diminuer la fatigue des niveaux d'énergie, diminuer les maux de tête et de tension, et faire face à des problèmes émotionnels comme le manque d'estime de soi, la déprime, l'anxiété. C'est génial pour les enfants, ça fait face aussi aux phobies, ça va améliorer votre concentration et vos performances, et ça va vous aider aussi à mieux dormir, parce que votre mental sera apaisé. Alors, je vous disais, ça sollicite les points de la médecine chinoise, donc les points énergétiques qui sont donc autour du visage et qui sont reliés à nos méridiens. Donc les méridiens vont transformer le chi du corps, donc c'est-à-dire transportent le flux d'énergie. Et ça a un impact sur votre physiologie, votre pathologie, et ça a des effets puissants puisque ça va apporter un bien-être physique et un lâcher-prise pendant la séance. Et la personne que j'ai en séance va prendre de la distance avec l'événement et parvenir à une guérison définitive. Alors, on peut traîner des blessures. On est avec des blessures. Les blessures de l'enfance. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures. Alors, donc, ces blessures-là vont vous amener à des blocages. Des blocages, donc, qui vont vous amener à un manque d'amour de vous, confiance en soi, ou qui vont vous faire revivre toute votre vie des situations similaires. C'est-à-dire qu'on va naître avec une blessure. Par exemple, moi, j'étais née avec la blessure d'abandon parce que mes parents... les agriculteurs, ils mettaient la musique, ils allaient travailler dehors et je pleurais, quoi, un bébé, je me sentais abandonnée. Et quand on a cette blessure-là, eh bien en fait on va, adulte, sentir qu'on a besoin de l'autre pour exister. On a besoin de l'autre et on va devenir dépendant affectif de l'autre. Et on devient chieuse. Mais j'ai guéri. Alors l'injustice, par exemple, c'est des parents ou de la famille qui ne vous respectent pas à votre juste valeur, ou qui vous critiquent. L'humiliation, ce sont les enfants qui ont subi des violences psychologiques ou physiques, ou qui n'ont pas réussi à être propres. Un enfant de 5 ans, et puis dont le papa et la maman disent « Ah, t'as vu, tu fais encore dans ta couche, ton petit frère qui a 3 ans, il est propre. » Ben voilà. Ça fait une grosse blessure d'humiliation. L'abandon, donc, c'est des enfants qui vont couveuse à la naissance, qu'on met à la crèche, sans explication, des enfants qu'on laisse pleurer la nuit, des parents qui travaillent trop. Ils ne sont pas présents. La trahison, c'est quand on vous a promis quelque chose et que ça n'a pas été fait, et dans ces cas-là, on va devenir contrôlant et rancunier. Ça, personne ne connaît mon mari. C'est ça, bien sûr. Mais c'est pareil, il a gagné. On a mis du temps. Le rejet, ça commence dans le ventre de maman, qui ne veut pas de son enfant, qui ne veut pas d'un garçon, qui ne veut pas d'une fille, et on va avoir un besoin de reconnaissance, une sensation de ne pas avoir notre place. Voilà, ça c'est nos blessures d'enfance, et ça on est avec, et on a à le travailler dans notre vie d'adulte, pour pouvoir les dépasser et vivre sereinement.
En plus, donc, on va avoir des émotions avec la fratrie, avec les parents, avec les amis. On va avoir la colère qui est liée à la frustration, la honte qui est liée à la moquerie et au jugement, la tristesse qui est liée à la perte d'un être cher ou à un sentiment d'échec, le dégoût qui est relié à la nocivité, le viol et l'abus. Et bien sûr les peurs qui sont liées à l'insécurité, une sensation de danger et l'anxiété et le stress. Il est intéressant de se pencher sur le sens de la maladie, donc parce que le mal allie, donc et de comprendre les mécanismes protecteurs que votre corps va mettre en place par rapport à ce que vous avez pu vivre. J'ai eu une cliente fibromyalgique et elle avait tout. Elle avait la panoplie totale. Voilà. Donc, voilà, si on travaille sur nous, il y a plein de choses qui vont se libérer. Et étant donné que notre cerveau va se mettre en place des solutions de survie, parce que le cerveau dit danger. Il est possible que donc, on porte le poids des croyances liées à ce qu'on a pu vivre, aux croyances liées de nos familles, de nos ancêtres, et attention, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Alors, les émotions intenses et incontrôlées, donc là on va plus sur les grands traumas, hein, le stress intense, un événement, un attentat, des choses comme ça, là du coup ça crée des choses qui vont bloquer l'organisme. Et ça peut être aussi à l'origine de phobies. Vous connaissez tous la phobie de l'araignée. Eh bien, c'est des choses qu'on met en place et que l'on peut surmonter. La peur du noir pour les enfants, des chiens, des chats quand on a été mordu, la peur d'aller au lit. Et en fait, ça commence dans le fait où l'enfant a beaucoup d'imagination et ça va devenir irrationnel parce qu'en fait, ça va être démesuré. Alors, donc là, j'ai mis cette photo-là. Ton mental grossit certains problèmes et en invente d'autres. En fait, on a un cerveau qui est vachement puissant, il a beaucoup d'imagination. Alors, ce qui est différent avec les autres méthodes, c'est que là, on ne va pas vous concentrer sur vos mots physiques, pas longtemps toujours, on va en parler, mais ça ne va pas être la chose essentielle, on ne va pas faire de psychothérapie, on va bloquer l'attention que vous pouvez avoir sur tout ça, et on va formuler des phrases qui vont modifier vos schémas, vos images et vos processus de pensée. Et ça va contribuer en quelques minutes à lâcher tous vos problèmes. Alors, comment ça se passe une séance? On va vous faire voir ça tout à l'heure. On va identifier donc le problème, on va le nommer. Par exemple, vous allez dire j'ai peur de voir, j'ai peur de rencontrer des gens. Voilà. Et on va nommer l'émotion. Et on va dire en début de séance, voilà, moi je voudrais arriver à ça. Je ne voudrais plus avoir ça, je voudrais arriver à ça. Et on va déterminer l'échelle d'intensité, donc à combien ça vous handicape, combien c'est un problème pour vous. 0, ça ne fait rien, 10, c'est horrible. C'est pas la bonne note, c'est pas 10, c'est 0. Et on va créer une phrase courte qui va vous permettre de vous référer au problème d'une façon spécifique, mais qui va vous permettre de vous relier à ce problème d'une façon différente. Cette phrase d'affirmation va vous recadrer et vous allez vous sentir plus puissant face au problème grâce à cette reformulation. Alors pendant la séance, on va tapoter sur les points clés, qui sont reliés bien sûr à votre système énergétique, et ça va mettre en place, permettre à votre mental de se mettre en pause. C'est-à-dire que le cerveau qu'on avait vu avec plein de choses dedans tout à l'heure, il va se mettre en pause et il va attendre. Et là, vous allez pouvoir réencoder tout ce que vous voulez, d'une façon que ça ne vous embête plus. Alors vous allez soit mettre une autre image, soit vous allez penser autrement, ou vous allez voir les choses d'une façon agréable. Par exemple, sur un deuil, eh bien, la personne qui a vécu un deuil avec des personnes en souffrance, eh bien, elle va pouvoir revoir l'image, mais la personne va faire un petit clin d'œil ou un sourire. Vous voyez, moi je dis rien, c'est la personne qui transforme. Donc on tapote avec deux doigts, le majeur et l'index, et on va répéter à voix haute des phrases positives pour garder votre attention concentrée sur vous et sur le tapotement. Et au fil des rondes, ça s'appelle des rondes, on va réévaluer le problème et réévaluer l'échelle entre 0 et 10. 0, ça ne fait rien. 10, ça fait très mal. Là, vous avez une photo d'une séance avec une personne qui s'est fait taper. C'est plus mignon. Ces thérapies vont vous soulager l'état émotionnel et psycho-énergétique par un travail personnel. Parce que là, on va faire je vais vous faire une démonstration de groupe, mais en fait, c'est mieux en individuel quand même, parce qu'on peut vraiment cibler les choses. Et ça vous permet d'arriver à vos objectifs. Ça va vous permettre de relâcher vos tensions, vous allez ressortir vidé, mais heureux. Fatigué mais heureux.
Ça calme vos émotions négatives, débloquer vos comportements bloquants, et ça va renforcer vos capacités positives, c'est-à-dire que vous allez changer d'état d'esprit. Et je vais vous apprendre la technique de façon à ce que vous puissiez pratiquer seul pour pouvoir être en autonomie. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Oui? Pour acquérir l'autonomie, une séance suffit ou Ouais. Ça va être quand même. Ouais. C'est technique quand même. C'est très technique, mais comme on fait plusieurs rondes en cours de séance, et la dernière ronde, c'est vous qui la pratiquez. En fait, pendant la séance, c'est moi qui tapote sur vous. Et la dernière ronde, je vous mets en autonomie. Et donc, c'est là que vous allez vous tapoter tout seul. Et voilà, en général, c'est facile, il n'y a que 5 points à retenir. Donc, 5 points, et on part du négatif, et on va vers le positif. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, en fait, quand vous parlez de ronde, c'est effectivement un circuit sur l'écran, c'est pas tel point qui est rattaché à telle émotion, c'est un ensemble. Non, en fait, oui, les points sont rattachés aux émotions, mais comme on tapote les uns après les autres, en fait, ça va aller déclencher la chose à l'endroit où il faut. Et donc, c'est quelque chose de global, en fait, parce qu'une émotion, elle n'est pas toute seule, il y a plein d'autres choses qui en découlent. Et si on a beaucoup de blocages, en fait, parce que là, vous parlez d'un blocage sur lequel on évalue, on met une note, mais si on estime plusieurs blocages. On les débloque. Alors après, je ne dis pas qu'il faudra qu'une séance. Hein. Moi, j'essaie de ne pas dépasser 1h30 de séance, parce que c'est quand même énergétique, ça va quand même fatiguer la personne. Donc, 1h30, c'est bien. Au bout d'1h30, je dis, allez, on arrête. Ouais, ça arrive que ce soit des gens qui ne soient pas d'ici, qui viennent exprès, et là, du coup, on arrive des fois à 2 heures. Mais je vous reviens. Alors, est-ce que vous êtes prêts à tapoter sur vous? Alors, avant d'aller dans le négatif, j'aimerais bien qu'on cherche chacun d'entre nous à aller chercher un souvenir positif. Quelque chose qui vous a fait plaisir à vous, rien qu'à vous, sans penser aux autres. Alors, vous n'allez pas me dire la naissance d'un enfant, machin, non. Quelque chose que ça fait super plaisir. Un voyage, quelque chose que vous trouvez merveilleux, une surprise qu'on vous a faite. Moi, par exemple, je cherchais, et puis en fait, c'était mes 40 ans, on m'a fait une super surprise. Il y a longtemps. Mais c'est ça. Et voilà, un super souvenir où vous n'êtes pas occupé s'il y avait 3, 15, 20, 30, 80 personnes dans la salle, vous étiez bien. Alors vous allez fermer vos yeux. Et vous allez vous centrer sur vous-même et vous allez chercher qu'est-ce qui vous a fait du bien récemment ou plus anciennement. Hein, ça peut être récent, ça peut être dans l'enfance, ça peut être... Il y a des gens qui ont du mal à penser à eux, donc des fois c'est difficile. Cherchez quelque chose qui vous a fait plaisir à vous, rien qu'à vous. Ça peut être... une partie de fou rire avec des copines, un massage, Une balade à la mer. ouais. Voilà. J'ai souvent des gens qui font de l'équitation, des choses comme ça, et là c'est la liberté, c'est les sensations corporelles. Alors, je vais vous demander de vous chercher un souvenir, mais de vous sentir ce que vous sentiez à ce moment-là. C'est comme si vous y étiez. Par exemple, je suis en train de faire du cheval, je me sens légère, il y a l'air qui me frôle les joues, le bruit du galop, et je sens dans mon corps, ça vibre, je suis heureuse, ça pétille de partout à l'intérieur. Et quand vous aurez cherché, vous trouvez votre souvenir, ressenti tout ce que vous ressentiez à ce moment-là, vous pourrez ouvrir vos yeux. C'est bon, tout le monde, on y est. Et cette sensation et ce souvenir, on va le mettre dans notre clé USB. Notre clé USB, elle est là. C'est votre pouce. Et vous allez prendre votre pouce et vous allez pincer de chaque côté de l'ongle votre pouce et vous allez refermer les yeux et vous allez y mettre votre souvenir, vos sensations corporelles, le bien-être que ça peut procurer à l'intérieur de vous. Vous y mettez tout, le bruit, les odeurs, le son, les images. On met ça dans notre clé USB.
Pourquoi je vous demande de faire ça? Ça s'appelle un ancrage positif. Ça veut dire que cette chose-là, si vous le pratiquez tous les jours, pendant un mois, votre cerveau va allier le geste à vos souvenirs. Et donc, si par exemple vous êtes en train de faire une conférence et que vous êtes hyper stressé et que vous n'êtes pas bien et que vous tremblez de partout, vous faites ça, personne n'en voit rien, et vous retrouvez le plaisir de votre anniversaire de 40 ans et c'était super. Même si tu te fais engueuler par ton chef. Même si tu te fais engueuler par ton chef, ça n'a rien à faire. C'est bon? Alors ça c'est un petit truc, ça s'appelle l'ancrage positif, vous pouvez le pratiquer comme vous voulez, quand vous voulez, partout. Petite question, en fait, c'est quel point? Alors c'est, je ne sais plus le point, parce que alors là j'ai pas de mémoire. Mais je pense que c'est pour intestin grêle, quelque chose comme ça. Ok, merci. Mais alors là, moi je vous le dirai. La dame, elle doit venir. Oui, je remercie. Ma collègue va vous le dire. Alors, ça c'est parce que j'aime bien commencer par quelque chose de positif. Maintenant, je vais vous demander de penser à quelque chose de négatif qui vous embête. Pas trop fort, hein. Parce que je ne me retrouve pas en train de pleurer dans la salle et que je suis obligée d'aller chercher des mouchoirs, je ne les ai pas amenés. Quelque chose qui est pas sympa pour vous, qui vous avez vécu récemment ou il y a plus longtemps, une engueulade avec votre conjoint, avec la frangine, du stress au travail que vous avez à faire pour lundi et que vous n'avez pas fait et puis que là vous êtes commencé à avoir les boules parce qu'il ne reste que quelques heures pour le faire. Enfin voilà. Cherchez quelque chose de négatif et quand vous êtes prêts, alors négatif, et vous cherchez ce que ça fait dans votre corps. C'est-à-dire que c'est lundi je reprends le boulot et j'ai pas fait mon travail, j'ai la boule au ventre. J'ai mal à l'estomac. Je suis en colère, je tremble de partout, j'ai envie de cogner. J'ai peur, j'ai la peur au ventre, hein, souvent on dit. Je suis dégoûtée, des petits dégoûts. Hein. J'ai eu honte de moi parce que je suis devenue toute rouge à la conférence la dernière fois et j'avais la honte de ma vie. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Le cœur qui bat plus fort, voilà. Ok, est-ce que tout le monde a un souvenir? Oui? Alors, vous allez donner une note. Alors, on y va. La note, le souvenir, peur, tristesse, colère, dégoût, honte. Ben, en fait, c'est difficile. C'est difficile. Alors, on ne discute pas. Peur, souvenir. On va dire souvenir plus dans les émotions, peut-être. Oui, mais quelle émotion? Peur, tristesse, colère, dégoût, honte. La dominante. Désagréable, mais ni de la peur, ni de la honte, mais désagréable. Désagréable, ok. L'intensité, 0, ça ne fait rien, 10, c'est très désagréable. Ben, c'est très difficile de revenir en arrière, en fait. Aujourd'hui. Il faut y être comme si vous y Non, étiez. mais alors ça va, je vais pas réussir. Vous n'allez pas réussir. Je vais pas réussir. En fait, c'est comme si on y était maintenant. Ah non, faut bah alors revenir non. à ce moment-là. En Non, fait, c'est la je vais pas visualisation. réussir, honnêtement, je vais pas réussir, je vais laisser mon temps. On travaille avec la visualisation. Donc, vous vous y voyez comme si vous y étiez à ce moment-là. On est bien d'accord, hein? On vit le moment. Monsieur, Culpabilité. l'intensité, 0, ça ne fait rien, 10 maximum. 7. Madame, 7. la peur? Vous vous souvenez, hein? Parce qu'après, je ne vais pas me rappeler. Peur aussi. 6. C'est où? 6 ou 7. C'est dans votre corps? Ouais. Vous le sentez bien? Déception, 5. Colère, Tristesse, 7. Tristesse, 10. colère, 8. Tristesse, 9. Peur, 6. Colère, 7. Colère, 8. Peur, 7. Culpabilité, 7. 9. Madame, au fond? Humiliation, 8. Peur, 8. Monsieur. Tristesse. Dégoût, 10. Colère, 10. En fait, je suis peur, mais je ne sais pas à quoi elle correspond. L'intensité? Hein? L'intensité 0 ou 10? Là, elle a une 9? Ok. On y va. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à sentir ça pour la dernière fois? Alors, vous allez prendre votre index et votre majeur. Et on va commencer par le coin des sourcils. Et vous changerez d'endroit quand je vous le dirai. Vous pouvez le faire, c'est
ça peut pas être négatif. Non, mais je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Alors, on est prêt et on y va. On va commencer donc par ce point-là et je vous dirai de changer. Alors, vous allez répéter, même si j'ai ce problème, que j'ai à l'intérieur de moi. Alors, vous allez dire le problème que vous avez. Chacune, chacun. Allez-y. J'ai cette peur d'avoir ces sensations d'avoir peur, d'être triste. Allez-y. Vous le dites tout haut. Ainsi soit-il. Que j'ai cette croyance. Que je m'ouvre à la possibilité. Sous les yeux maintenant. De m'aimer. De m'accepter. Totalement. Comme je suis. Avec toutes ces obsessions. Même si ce problème en moi déclenche des réactions incontrôlables, des croyances. On change d'endroit, hein, j'ai oublié de vous dire. On est arrivé où? Comment? Oui. Je sais plus où j'en suis. Des croyances et des rituels inutiles. Alors, de la colère, de la peur, de la tristesse, de la honte, ce que vous aviez. Je m'aime et je m'accepte. Comme je suis. Complètement. Mais c'est bien normal. On remonte au point de ressentir tout ça. C'est bien logique. Au point de c'est une réaction émotionnelle. Sous les yeux, je m'ouvre à la possibilité de l'accepter, de me respecter. Complètement. Avec ma force et mes faiblesses. Ok, vous allez prendre votre poignet, vous allez le serrer, et vous allez inspirer par la bouche, et vous allez expirer par chakra racine. Pour ceux qui ne savent pas où est chakra racine, c'est le vagin pour les femmes, le coccyx. Alors, on inspire par le nez, et on souffle par le bas du corps, comme si on soufflait dans une paille. Et on dit le mot P. P. Le mot P. P-A-I-X, hein, pas P-E-T. Voilà. Alors, à tous, vous allez réévaluer votre sensation de tout à l'heure. Et dites-moi si ça a baissé, si ça a augmenté, monsieur. Est-ce que c'est encore? Revoyez les images. Je ne peux pas dire. Vous ne savez pas. Madame. 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 Voilà. Ça va baisser. Vous savez pas. Évidemment. Pas obligé. Globalement. Voilà. Alors, on va continuer. Vous voyez que ça va vite. Hein. C'est non. Alors, on y est pas? Allez, et on répète. Point des sourcils, je lâche et je laisse partir. Toute cette peur, non, ce que vous avez, hein, cette douleur, toute tristesse, toute colère, on va tout passer en vue. Au coin des yeux, maintenant, toute cette rancœur, toute haine, toute sensation de perte de contrôle, toute impuissance. Sous les yeux, maintenant, vous allez dire, je lâche et je laisse partir. Toute sensation d'abandon, toute sensation de rejet. Sous les clavicules, je lâche et je laisse partir. Toute frustration, toute trahison, toute injustice. Au coin des sourcils, je lâche et je laisse partir. Toute humiliation. Au coin des yeux, toute sensation de tout besoin de fuir. Toute sensation de perdre les moyens. Toute cette douleur à l'intérieur de moi
Dites-moi où vous en êtes. Madame commence. C'est mieux. Voilà. Est-ce qu'il y en a ici qui ça n'a pas évolué? Ça n'a pas évolué du tout? C'était quoi comme émotion? D'accord. Mais non, parce qu'on aurait pu continuer parce que je ne voulais pas vous laisser dedans. C'est pas grave. On va faire les cours du soir. Messieurs, dames, ça a baissé? Ok. Tout le monde, pour tout le monde, ça a baissé? Ok, les filles. Voilà. C'est bon, vous avez compris la technique. La dame, elle a dit qu'il ne restait plus que 15 minutes. 10 minutes maintenant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, en fait, quand on travaille une émotion, par exemple, un viol, un deuil, un machin, je vois la personne une fois. On fait la séance. Mais on ne travaille pas que ça. Parce qu'en général, en fait, quand je reçois la personne, elle me fait la liste de tout ce qui ne va pas. Donc, on a une demi-heure d'entretien. Je note ces mots et ces phrases, je montre l'intensité et je traite tout d'un coup. Sauf si la personne elle est vraiment pas bien, et là je vais à côté d'elle et je travaille tout de suite la chose, mais sinon on fait une liste. En fait, je leur dis que, les gens que je reçois, je leur dis que je suis cinéaste et que je vais écrire le film de leur vie. Et que, en fait, j'ai pas besoin des émotions positives, j'ai besoin que du noir, parce que le reste, je vais le romancer dans mon film. Donc voilà. Et on dresse la liste de tout ce qui va pas. Ça dure 1h30. Donc on a une demi-heure à peu près où on a fait l'état des lieux. Toutes les casseroles qu'on traîne, quoi, tous. Hein. On en a tous les casseroles. Hein. Même la peau. Et on travaille pour ne plus être dans la culpabilité, dans la colère, dans la peur, etc. Tout ce que vous avez listé, on va travailler tout d'un coup. Et en fait, il y a des fois des choses qui reviennent. Hein. Par exemple, une personne qui va vivre avec un pervers narcissique, je suppose que vous avez déjà entendu parler de ça. Des femmes qui vivent avec quelqu'un qui est. Ou des hommes qui vivent avec une femme. Voilà. Et qui change, et puis qui va retrouver la même personne, et puis qui change et qui va retrouver encore la même personne. Alors là, en fait, on va travailler depuis l'enfance parce que ça s'est créé à l'enfance. Et donc, si on traite le problème de l'enfance, ça va traiter toute la vie. Ça va, c'est comme un jeu de quilles. Vous lancez la boule, c'est pas la quille, machin, que je suis très nulle. C'est un cycle, on va toujours retrouver sur le type de personne. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, moi, est-ce qu'on peut le refaire derrière, par exemple, au niveau de l'installation? Alors, si vous avez quelque chose qui vous vient, je le constate. J'ai peur, je suis stressée. Non seulement tu fais les yeux, mais en plus tu nous apprends une méthode. Je vous apprends la méthode, ce qui fait qu'à la fin de la séance, on fait la dernière ronde, comme là vous avez fait tout seul, et en lien avec ce qu'on a travaillé. Et quand vous partez, ben vous avez vos outils, vous avez votre clé USB qui est chargée, et vous avez vos outils, et vous pouvez travailler tout seul. Voilà. C'est ça qui est magique. J'appelle ça des points magiques, hein, parce qu'en fait, il y en a 5, et franchement, par rapport à l'EFT traditionnel, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de l'EFT traditionnel. Non? Oui. Mais en fait, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Moi, j'ai commencé, hein, parce que j'ai commencé par travailler sur moi, hein, je ne vais pas vous le cacher. Hein, je vous dis, déjà ma grosse blessure, j'étais vraiment une menteuse. Et donc, du coup, quand je suis allée faire l'EFT, je me suis dit, ah, ça fait du bien. Il fallait que je fasse ça pendant 21 jours. Je ne suis pas très assidue. J'ai tout essayé, hein. J'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé plein de thérapies, et celle-là, je me suis dit, bon, c'est bien. Et puis, bon, le congrès fait que je rencontre René, et ce Belge, c'est ça. Voilà, c'est lui qui m'a appris l'humour belge. Vous savez d'ailleurs pourquoi les Belges. Comment c'est déjà l'histoire pourquoi les Belges tirent à côté du but au foot? Il n'y a pas de sportif là? Parce que les buts à l'extérieur comptent double. Ah, ça c'est vrai. Voilà.
Ouistreham, dans l'avenue de la Mer, du mardi au samedi. Et mes rendez-vous, j'ai une apprentie là jusqu'à fin juillet. Ça peut être les jeudis et vendredis toute la journée. Sinon, c'est le matin à 8h30, le midi sur la pause déjeuner, parce que je tiens la boutique Bien Aller, qui est une boutique de compléments alimentaires. Et pourquoi donc j'ai réuni les deux choses? Parce qu'en fait, quand quelqu'un ne va pas bien niveau santé, il faut déjà lui demander qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans l'émotion. Et quand on a travaillé les deux, ça roule. Donc pour la personne fibromyalgique, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, elle était suivie par le centre antidouleur. J'en connais d'autres d'ailleurs, qui ont été suivis par le centre antidouleur. Et finalement, après le FT, il n'y a plus besoin du centre antidouleur. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Je ne dis pas que c'est magique pour tout. Sur la personne dont je vous parlais, il y avait quand même des années de douleur et des années de mise en place de certains blocages. Donc du coup, là, on a travaillé, je l'ai obligé à travailler 21 jours quand même, pour changer sa formulation. Donc en fonction de ce qu'on avait travaillé, je lui ai renvoyé des phrases après pour qu'elle fasse le travail chez elle toute seule. Mais là, c'est des cas particuliers. Mais par exemple, sur un abus sexuel, eh bien, les gens n'ont pas besoin de travailler dessus. Quand c'est parti, c'est parti. Et en fait, je ne sais pas dans ce que vous avez travaillé, mais en général, on met une autre image en place. C'est-à-dire que si vous voulez retourner dans l'image en question que vous aviez, eh bien, vous n'avez plus du tout la même image. Je ne sais pas globalement les uns les autres, mais ou alors vous n'arrivez plus à y aller, ou c'est plus du tout la même situation. C'est-à-dire qu'une personne qui va travailler son enfant sur des parents qui se battaient et qui se cachaient sous la table, elle va plus se voir sous la table, elle va se voir en train de jouer avec sa poupée au lieu d'entendre les parents qui se lancent les assiettes. Vous voyez? Donc en fait, ça va changer la donne, vous allez changer l'image vous-même, parce que du coup, c'est pas moi qui vous guide dans le changement. On va dire des phrases, vous avez vu, c'est des phrases bateau. Et vous allez faire le changement vous-même. C'est pour ça que j'aime bien ça aussi, parce que je suis un petit peu contrôlante. Et j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à penser. Donc voilà. Donc là, vous allez pouvoir penser ce que vous voulez sur ce que vous avez vécu. Et mettre en place ce que vous souhaitez. Voilà. Et on nous reste 7 minutes, tout ça? Ouais, s'il y a des questions. S'il y a des questions. Non. Vous avez tout compris? Moi, je suis vachement claire. J'avais bien préparé quand même. Je ne suis pas quelqu'un d'assidu, donc je suis fière de moi. Je vous laisse un petit peu ailleurs. Où vous avez les gestes. Oui, vous avez le. En fait, vous avez les points qui sont dessus. Et vous explique ce que c'est. Voilà, comme ça, vous pourrez vous amuser à le refaire tout seul. Mais c'est pas toujours facile de travailler tout seul. Je vous dirais, hein, c'est clair que. On a tendance, pas besoin. Si. Et par rapport à des techniques de pensée positive, en fait, là, il y a fait vraiment des gestes, en fait. Par rapport Je dirais à des techniques de pensée positive, justement, on va se répéter des phrases positives. Oui. En fait, là, c'est vraiment aussi en fait, parce que le fait que vous tapotiez sur un endroit, votre cerveau, il écoute plus, en fait, il écoute ce que vous dites, mais il ne va plus travailler. Parce que votre mental, c'est un pervers narcissique. C'est un vieux pervers. Et alors, en fait, il est en train, même si vous vous dites je suis belle, je suis gentille, je suis une belle personne, lui, là-haut, il dit non, t'es nul. Donc, en fait, pendant qu'on fait ça, il ne peut pas dire gentil. En gros, c'est ça. Tu l'occupes, quoi. Oui, on l'occupe. C'est pas aussi, on n'est pas fait dans ça. Voilà. Donc je suis disponible quand vous voulez pour une séance plus profonde. Mais vous voyez, c'est rapidement. Et on va laisser la place au suivant. On avait le temps. Donc, il y a encore
Vous avez des formulations individuelles, et ben je suis là parce qu'on a entendu, c'est la prochaine conférence. On a mis un blocage. Après, il y avait je vais terminer.